Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous les ciels. Tu es le Seigneur de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père, chers religieuses, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leur mérite et de leur désir. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 1er, le verset 13 à 24. Frères, vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à les détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et plus que les autres. Je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères, mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les nations païennes, aussitôt sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Je suis parti pour l'Arabie et de là je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours après de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur, en vous écrivant cela. Je le déclare devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie, mais pour l'Église de Judée qui sont dans le Christ, mon visage restait inconnu. Elle avait simplement entendu dire « Celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi » qu'il cherchait alors à détruire, et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble dans le psaume 138. Après chaque strophe, nous répéterons. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je m'élève de très loin, tu pénètres mes pensées, que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins étant familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi. Quand j'étais façonné dans le secret, modelé
aux entrailles de la terre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Chantons l'acclamation. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur, mais laissez faire cela le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons et chantons. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons deux belles figures de la vie chrétienne, Marthe et Marie. Marthe est le symbole de l'action, le symbole du service, tandis que Marie elle-même, c'est symbole en contemplation, symbole disciple qui mettait là dans l'école mettre pour l'apprendre. Cette visite nous invite à découvrir le mystère de la vie. La vie à dire en aller, mais les pas jamais dire qui côté la mener. Ou aujourd'hui, ou pas contre demain. Le psalmisme dans le psaume 37, verset 5, nous dit ceci. Fais confiance au Seigneur et lui il agira. Jésus passé la caille samaritain yo pas recevoir là. Yo pas accueillir, mais les rivé la caille Marthe et Marie yo accueillir avec un pile chalet, avec un pile qui est content. Cette visite, mes frères, mes sœurs, nous montre que l'hospitalité a une triple dimension. Dimension mystérieuse, relationnelle et libératrice. Premièrement, cette visite nous montre que l'hospitalité a une dimension mystérieuse. Leur accueillir au monde ou par contre qui laisse lier vraiment. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges.
Hébreux chapitre 13, les versets 1 jusqu'au verset 2. L'accueil, l'hospitalité est toujours un mystère de réciprocité. Premier monde qui accueille, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est bon Dieu qui accueille. L'hospitalité est en elle-même, par sa nature, une manifestation d'amour. L'accueil est un espace de vie, un lieu de récompense. Jésus accepte l'hospitalité de Marthe pour se donner lui-même. Jésus nous dit que chacun sera récompensé selon ses œuvres. Celui qui m'accueille, ou bien celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Matthieu chapitre 10, le verset 41. Dans l'Eucharistie que nous célébrons, Jésus nous accueille à sa table. Nous pas qu'à reconnaissant, puis accueillant par ce bon Dieu. On a reproché à Jésus, ou bien on a fait des reproches à Jésus pour son accueil. Luc chapitre 1, chapitre 15, verset 1 à 2. Deuxièmement, cette visite nous montre que l'hospitalité a une dimension rationnelle intrinsèque. L'accueil est avant tout écoute et dialogue. Il n'y a pas de plus grande hospitalité que d'écouter notre invité. Nous qu'on dit dans le langage, nous dans le pays, non. Si on monde à la caille, on monde, il pas parler avec lui, c'est tout dit, retourner la caillou, virer d'eau. Retourner, aller la caillou. Ça veut dire, si vous allez la caillou, moun n'a pas prendre temps pour le dialoguer avant, moun n'a pas prendre temps, eh bien pour le temps pour le goûter, ou pas besoin de rester, moun ça, n'est pas accueilli. Eh bien, rappelons-nous que écouter, c'est se rendre disponible physiquement, intellectuellement et affectivement. Permettez-moi de citer, eh bien, Charles Péguy qui dit, c'est un danger si vous croyez ou qu'à parler, sans pas attendre. Mais si nous avons bon côté par eux, ils même dit, bon Dieu, bah nous deux oreilles, une seule bouche. Ça veut dire, livrer pour nous entendre plus que nous parler. Notre amitié avec le Christ en demande une écoute attentive de sa parole. Marthe a oublié la seule chose nécessaire pour une véritable hospitalité. Cette visite nous invite à distinguer sans opposer le service et l'écoute, l'action et la contemplation. Le véritable chrétien est celui qui sait conjuguer à la fois l'écoute et l'action. Ignace de Loyola disait, prie comme si tout dépend de Dieu, agis comme si tout dépend de toi. Écoute et service sont les deux jambes pour suivre Jésus. Une prière qui ne conduit pas à l'action concrète est une prière stérile et incomplète. Troisièmement, cette visite nous montre que l'hospitalité a une dimension libératrice. Et en accueillant une personne qui souffre d'exclusion, on brise la dynamique d'exclusion. Jésus est le premier rabbi à accueillir des femmes disciples. C'était un aspect qui t'a fait un pile problème, la cas juif. Parce que l'attitude de Marie dans ce texte, assise au pied de Jésus, est riche de signification. Selon la coutume de cette époque, Marie n'est pas à sa place. Dans le temps de Jésus, c'est celle garçon qui était capable de chita, dans le pied, mettre là, dans le temple pour le côté. Eh bien, en acceptant Marie assise à ses pieds, Jésus libère les femmes de cette conception méprisante. Ça montre nous pas rien qui est capable de limiter bon Dieu. Ici, Jésus décrit l'attitude la plus essentielle qu'il attend de ses disciples. L'attitude du disciple qui se laisse instruire, c'est demeurer au pied du Maître. Cette visite nous invite à faire le meilleur choix. La meilleure part, c'est être avec l'invité qu'on reçoit. La meilleure part consiste à demeurer connecté au Christ.
le danger à éviter, comme Marthe, il faut éviter de penser que l'important, eh bien, ce que nous faisons pour le Seigneur, non, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. L'exemple de Marie nous enseigne que l'important, c'est pas ça nous-mêmes, comme chrétiens, nous voulons faire pour bon Dieu, grand-maître là, mais c'est ça, bon Dieu, grand-maître là, voulait faire, eh bien, pour nous. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, au courant de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous rendre accueillants et attentifs, comme, eh bien, Marie est serviable, comme Marthe. Ainsi, autour de nous, beaucoup pourront se réjouir de ta présence. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur en soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, en Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donne de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en disant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe en de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Max Leroy, et les auxiliaires Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Billy Morvincent Girard, Cassandra Vandriff Toussaint, Claudel Bernard, Stacha Delance, Jenaël Paul. Nous implorons ta bonté sur Dr Dugar Batelmi, Chiara Lisbonne, Fabienne Sanon, Fedner Pierre-Louis, Pradin Sège, François Dorline, Gina Lodville-Blaise, ingénieur Guy Morvincent Nazaire. Nous implorons ta bonté sur Jean-Paquis Montbrun, Joran Frédéric, Jonathan Desjardins, Josué Stéphane Jean-Baptiste, Lucien Michel, Maculé Durané, Mariette Daumont. Nous implorons ta bonté sur Maryse Juillet, Mélissa Guillaume, Madame Marie-Solange Nelson Mallette, Myriam Levé-Villard. Nous implorons ta bonté sur Romielda Ritania Charles, Chani Vasso, Rosuel Elien. Nous implorons ta bonté sur Rubens Moreno Jean-Baptiste. Nous implorons ta bonté sur Marie-Florence Aubert. Nous implorons ta bonté sur Solange Nelson. Nous implorons ta bonté sur Kathleen Montprin. Et nous implorons ta bonté sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, ainsi que tous ceux, toutes celles qui comptent sur nos humbles et ferventes prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, ô les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Si vous qui dit, comme si manger tout le monde, si on pas manger, on pas gagner la vie. Parole qui claire, pas mon discussion. Nous croyons dans vous, nous croyons dans manger ça. Jésus, pour ces paix qui paye la vie, nous connaissons
Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Maître Fontichita, pour dire merci. Ensuite, souhaiter mon qui a célébré l'anniversaire, bonne fête. Mais enfin, pour nous présenter nos pensées du jour, pensées pour aujourd'hui. Nous disons merci avec ma soeur, merci avec Père François, les mêmes qui viennent célébrer avec nous, merci avec servant d'hôtel. Nous disons merci avec caméraman, merci avec technicien, merci avec tambourine, maestro, nous disons tout merci. Merci à nous tous, à nous chaque. À demander non pour nous battre un gros bravo pour tout le monde, ça y peut-être non. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Billy Marvin Saint-Gérard. Un monde, ça y est capable de passer devant pour nous la prière pour eux. Cassandra Van Difan Toussaint, Claudel Bernard, Marvin Saint-Jean-Baptiste, Stacha Delanson, Jenaël Paul, ensuite joyeux anniversaire de naissance à Dr. Dugar Batelmi, Chiara Lisbonne, Fabienne Sanon, Fedner Pierre-Louis. Ensuite joyeux anniversaire de naissance à Frade Serge, Jean-François Darlene, Gina Ludville Blaise, ingénieur Guy Marvin Saint-Nazaire. Ensuite joyeux anniversaire de naissance à Jean-Paqui Montbrun, Joran Frédéric, Jonathan Desjardins, José Stéphane Jean-Baptiste, Lucien Michel, Maculé Durané, Mariette Dormont. Ensuite, joyeux anniversaire de naissance à Marie-Isan Juillet, Mélissa Guillaume, Madame Marie-Solange Nelson Mallette, Myriam Lévé-Villard, membre groupe Les Enfants de la Vierge Altagrace. Ensuite, joyeux anniversaire de naissance à Romielda Ritania Charles, Chani Vassor, Oswald Elien, Robinson Moreno Jean-Baptiste. Ensuite, joyeux anniversaire de naissance à Solange Nelson. Et nous souhaitons tout le monde qui a célébré une fête quelconque, qui a suivi mes vie à YouTube, à Facebook, ou bien ça qui est dans l'assemblée, qui est dans voilà. Nous souhaitons bonne fête. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Pensez-nous bien pour aujourd'hui,
que notre âme ne sait plus que dire ces petits grains en s'entrechoquant dans nos droits. Parle pour elle à Dieu et à la Vierge. Quand notre âme ne sait plus que dire ces petits grains en s'entrechoquant dans nos droits, parle pour elle à Dieu et à la Vierge. C'est Abbé David Léonard qui dit parole ça. Quand notre âme ne sait plus que dire ces petits grains en s'entrechoquant dans nos droits, parle pour elle à Dieu et à la Vierge. Bonne journée à nous tous, à nous chaque. Merci mon Père, à vous de même. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.